Hello les babies, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Donc là j'ai fait mon tour de vélo comme vous avez pu le constater. Et je suis épuisée, ça faisait peut-être 1 mois et demi que j'avais pas fait de vélo. Et j'ai fait quoi? Même pas 1 heure de vélo, je suis KO. Bon, au moins je vous ai filmé. Je vous ai filmé des moments où je suis en train de faire du vélo, on voit la forêt et tout, c'est super apaisant. D'ailleurs, il y aura des temps de silence, je pense, pendant la vidéo. Je vais appeler ça les temps de silence. Juste on écoute la nature et tout. Donc on va commencer maintenant. Je vais tourner ma caméra, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a autour de moi. Et on va commencer. En plus aujourd'hui, on est le 1er janvier. N'importe quoi. 1er février. On est le 1er février 2025. Et il fait super beau. Donc ça c'est super cool. Regardez la nature autour de moi. Genre c'est trop cool. Avec le soleil. Franchement moi avec 7 degrés, je sors parce que je me dis je vais bronzer. Du coup je me mets comme ça au soleil. Parfois je m'allonge même, vous avez vu sur la photo. Donc je vais faire un temps de pause. Bon, pour ceux et celles qui voulaient voir un peu ma coupe, donc je les ai coupées. Là, j'ai pas mis de mousse, rien du tout. Mais voilà, du coup, c'est comme ça. Et en plus, no make-up. J'aimerais vous filmer à un côté où il y a plus de soleil sur mon visage et tout, mais bon. Vraiment, Dieu m'aide à arrêter de mettre des filtres, ce qui n'est pas facile. Dieu m'aide à arrêter de me maquiller à chaque fois de ouf et tout. Genre, je dis pas qu'il faut pas se maquiller, tout ça. D'ailleurs, franchement, demain, je vais mettre de la mousse pour aller à l'église. Comme ça, ils seront bien bouclés. Donc voilà ma coupe. Là, j'ai vraiment zéro make-up MDR. Mais je suis trop... J'aimerais bien bronzer, hein, prendre un peu des couleurs là. Et du coup, je vais remettre mes lunettes parce que... Oh, j'ai sali mes chaussettes. J'ai sali mes chaussettes. Ouais, du coup, je disais que Dieu m'aide grave à faire un travail au niveau des filtres et tout. Parce qu'avant, moi, j'étais quelqu'un, je mettais tout le temps des filtres. Et ceux qui me connaissent diront, ouais, c'est vrai. Mais maintenant, j'essaye de plus en mettre. Par exemple, vous voyez, avant, j'aurais... Comme je l'ai dit, quand j'aurais fait des vidéos, j'aurais cherché à toujours être belle, que tout soit bien centré, contouring et tout, blablabla. Là, je vraiment retour au naturel. Donc voilà, en plus pour la peau, c'est mieux. Mais il y aura des fois où je serai bien maquillée. Hein. D'ailleurs, demain, certainement, quand je vais aller à l'église, je vais me maquiller et tout. Donc voilà. Voilà ma coupe. Au soleil, c'est mieux, regardez. Je slay. Je suis toute blanche. J'ai hâte de bronzer, les amis. Donc voilà, il faut vraiment que j'apprenne à laisser mes cheveux détachés. Parce que là, je les ai coupés. Franchement, regardez, ils sont archi courts. Et il faut vraiment que j'apprenne à les laisser naturel en fait. Donc là, il est plus de 4... Wesh. Pardon, il y avait un monsieur depuis tout à l'heure. Je suis en train de me filmer, il y a un monsieur, bref. Il est plus de 14 h et je vous cache pas que je commence à avoir faim.
Du coup, je vais aller voir s'il n'y a pas un petit resto d'ouvert là pour faire un autodate avec moi-même. Et si c'est pas le cas, je trouverai bien quelque chose. J'ai vraiment trop faim. Alors là, les amis, prenez vraiment des pincettes parce que ce que vous allez voir, c'est n'importe quoi. En dehors du fait que, comme on le constate, mes cheveux ont été très mal coupés, hein, bah au moins on voit la longueur. C'est tellement ridicule, il faut que je coupe ça. C'est n'importe quoi. Bref. On dirait le passage dans Hearth les cœurs à vivre quand Harper elle coupe ses cheveux, pour ceux qui ont la rêve. Bref. J'avais acheté une je sais, je devrais mettre des gants, mais je vais pas le faire. Une mousse auto-bronzante. Et en fait, comme j'ai envie de bronzer, je vous la montre, c'est celle-là. Comme j'ai envie de bronzer et que je bronze pas, bah je vais m'en mettre sur la tronche. Parce que c'est pas avec une fois du soleil tous les 5 ans en France, en tout cas en région parisienne, que je vais bronzer. Sauf que là, franchement c'est une cata parce que je suis sûre que je vais finir orange. Alors là vous vous dites mais la meuf elle est complètement cinglée. Bah écoutez, Dieu m'a créé comme ça. Oh là là. Mais il n'y a pas à faire des vidéos comme ça, Maëva. Au bout d'un moment, tu te plains que l'homme de ta vie n'arrive pas. Mais tu crois qu'il pense quoi quand il voit ces vidéos? Bah rien, que je suis exceptionnelle. Parce que c'est le cas. Alors là, ah waouh! J'ai bronzé d'un coup là. Ah ouais, mes mains sont marron. Alors attendez. Je vais les essuyer. J'ai pris une vieille serviette exprès, même si elle est blanche. Je ne l'utilise pas, donc c'est pas grave. Ok, fais voir. C'est une catastrophe. Je vais en remettre parce que moi, je suis une forceuse. Je vais m'en mettre sur les mains et un peu sur les bras, sans essayer de tacher mon gilet. Parce que sinon, ça va faire une démarcation. Je vais en mettre dans mon cou. Donc là, il n'y a pas de fond de teint, il n'y a rien sur ma peau, il y a juste le bronzant qui s'appelle Saint-Maurice Professionnel. Donc voilà, je l'avais déjà essayé. Oh la tronche, non mais sérieusement, je peux pas mettre ça. Je vais faire du coupage. Je vais faire un montage coupage. Bah écoutez, je pense que ça a fonctionné, on va attendre un peu et puis je reviens après. Bon du coup les amis, le bronzage, ça a bien fonctionné, même si j'ai les mains un peu marron. Mais je suis grave contente. Là, en 20 minutes, je reviens des vacances, quoi. J'ai bronzé. Donc je suis grave contente. Je me suis maquillée vite fait. Genre, j'ai mis un peu de gloss, tout ça. Je me suis inventé des taches de rousseur. Oh, yeah! Voilà. Franchement, j'aime trop être bronzée, c'est la base. Vous voyez, je fais que d'essayer d'aller vers le soleil, genre... Ouh, au soleil. Pardon. Ouais, bref. Du coup, je voulais vous lire des passages d'un livre que j'ai acheté. Je disais, j'aimerais vous lire les passages d'un livre que j'ai acheté qui s'appelle « Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une ». Et vous, elle est... Donc, et je sais pas pourquoi j'ai envie de vous encourager à acheter des choses artisanales, faites maison, faites main. Là, par exemple, j'ai commandé une bougie faite main. Alors moi, je sais faire aussi des bougies faites main, sauf que j'arrive jamais à mettre la tige. Et en gros, je suis censée aller la chercher, mais pour de vrai, j'ai la flemme. J'ai fait du vélo ce matin, ça m'a mis KO. Mais du coup, j'ai envie de vous lire des passages qui m'ont parlé dans le livre. Donc en gros, c'est pour vous faire court, c'est l'histoire d'une femme qui a tout dans sa vie. Elle a 38 ans, elle a un enfant, elle a un mari parfait, elle a un bon travail, elle gagne bien sa vie et tout. Mais elle ressent un vide dans son cœur et en gros, elle va aller elle va faire la rencontre d'un monsieur qui va lui expliquer comment elle peut faire pour retrouver le bonheur en fait. Donc je vais vous lire quelques images
Là, j'ai mis mon micro à charger, donc ça sera pas pour aujourd'hui, mais au moins pour la prochaine vidéo, il sera chargé. Mais je vais pas faire des vidéos tous les jours parce que j'avoue là en ce moment j'enchaîne parce que pour de vrai j'ai envie de vous parler, parce que voilà j'ai des choses à vous partager et tout. Mais voilà, donc première chose que j'ai souligné, c'est faire de sa vie une œuvre d'art. Après j'ai écrit j'ai souligné hors l'amour il faut que ça... J'ai souligné des passages qui me parlaient. Et en gros, elle remet sa vie en question. Elle dit non mais dans mon couple ça va plus, c'est monotone et tout. Et elle se pose la question, elle dit hors l'amour il faut que ça déborde, que ça crépite, que ça bouillonne, que ça jaillisse, non? Après j'ai souligné, il fallait que les choses changent. Je ne savais pas vraiment comment ni par où commencer. Après j'ai souligné un passage où elle dit... en gros la personne qu'elle va voir, en gros le spécialiste il lui dit soyez fiers de vous, c'est très difficile d'avoir le courage de coucher sur le papier tout ce qui ne va pas dans sa vie, vous pouvez en féliciter. En gros il lui a dit de faire une liste et dans cette liste là de mettre tout ce qui va pas dans sa vie. Et moi en fait là j'attends que ma bougie où il y a la cage elle soit finie. Et dedans, je vais mettre toutes les choses que je veux plus dans ma vie. Donc, par exemple, comme je vous l'ai dit, manque de respect, love booming, ne pas arriver à dire non, dépenses inutiles et tout. Et je vais fermer la cage. Et le fait de fermer la cage, ça aura la symbolique que c'est des choses que je ne veux pas que ça revienne dans ma vie. Et la cage, je la mettrai quelque part chez moi. Et plus tard, je réouvrirai la cage pour voir si... j'ai réussi à tenir bon. Voilà. Donc, en tout cas, comme elle l'a fait, si ça peut vous aider, faites une liste des choses que vous aimeriez changer dans votre vie, en fait. Ça peut vous aider. Après, j'ai souligné, il était temps pour moi de cesser de me voiler la face et d'oser reprendre les choses en main. Appuyer sur la touche reset et repartir sur de nouvelles bases. Voilà, après, il y a écrit... Vous êtes la seule et unique personne qui peut faire bouger votre propre vie. Avec l'aide de Dieu. Il faut que vous rappeliez que vous êtes la seule personne responsable de votre vie et de votre bonheur. Il faut identifier dans votre environnement tout ce qui vous paraît toxique, néfaste dans votre relation, dans vos relations et dans votre organisation. Après, il lui conseille en gros de faire le tri chez elle, etc. Donc, c'est ce que je vous avais conseillé de faire. Moi, je n'ai pas encore fini, mais de faire le tri des choses que vous n'utilisez pas, de faire le tri dans vos photos, de faire le tri dans vos contacts, de faire le tri dans plein de choses, dans vos objets, etc. Pour pouvoir vraiment vous sentir mieux. Après, il y a écrit bonne estime personnelle égale j'ai de la valeur, je mérite d'être heureuse, égale ouverture aux autres, égale opportunité, égale possibilité de rebondir, égale créativité, égale regard constructif sur la situation, égale solution, égale réussite. Après, elle, en gros, il lui a fait un nouvel exercice et il lui a dit mettez les intentions de tout ce que... c'est différent de du premier exercice qu'il lui a dit. Là, il lui dit écrivez sur un papier tout ce que vous voulez plus. Et donc elle a écrit « Je ne veux plus être trop gentille, je ne veux plus me suradapter aux autres pour leur faire plaisir, je ne veux plus attendre passivement que les choses m'arrivent. Elle ne veut plus que elle et son fils ils se disputent tout le temps, elle ne veut plus avoir des kilos en trop, elle ne veut plus négliger son image, elle ne veut plus laisser sa vie de couple aller battre de l'aile, elle ne veut plus être frustrée par son travail, elle ne veut plus faire dépendre ses décisions importantes de la vie de sa mère et elle ne veut plus laisser ses rêves au placard. » Après, j'ai souligné, vous devez vous valoriser, avoir de la compassion et de l'indulgence pour vous-même et vous les donner le plus souvent possible, ainsi que vous donner des signes de reconnaissance. Voilà. Donc après, j'ai souligné, quand vous sortirez, au lieu de vous focaliser sur les choses désagréables ou contrariantes, vous tenterez de fixer votre attention sur des choses jolies et agréables. À vous de prendre des... En gros, il lui a dit, quand tu sors dans la rue, quand tu as des choses qui t'agacent, au lieu de te focaliser sur le piéton qui met 400 ans à avancer alors que tu es en voiture et que le feu, du coup, il est passé au vert et que le piéton, il met 50 ans, au lieu de péter un plomb parce que tu es dans les transports et qu'il y a un enfant ou une maman qui crie, essaye de tourner les choses autrement et de voir la beauté, de la beauté dans ces moments. Par exemple, tu peux être là sur la route en train t'as envie de crier parce que justement le piéton il met 500 ans, mais tu lèves la tête et tu vois, je sais pas, il y a un arc-en-ciel. Par exemple, tu peux être dans les transports, il y a une maman qui crie tout ça.
Et tu tournes la tête et tu croises un joli jeune homme. Et voilà. Donc, bref, c'est des choses comme ça, mais ça peut vous aider. Après, j'ai écrit « Il va falloir apprendre à poser vos limites et à les exposer à votre entourage. » Très clairement. C'est ce que je fais que de vous dire dans ces vidéos. Après, il lui a dit que les relations que vous avez vécues enfant influent votre présent. Ça aussi, je vous l'ai dit. Après, il a dit « L'amour est comme une plante qui demande beaucoup d'attention et qui grandit bien quand on l'arrose. » Bon, bref, je vais pas tout vous lire, sinon ça serait trop long. Mais en tout cas, c'est un très très bon livre. Donc, je remettrai le lien dans la biographie de ma page Instagram. Oh là là, mince, zut de flûte. Alors, voilà. Je suis même pas allée à la bibliothèque pour rendre mes livres. De toute façon, je vais le faire plus tard parce que je me dis que comme il me les prête 15 jours et que moi je les veux pour mi-février jusqu'à fin février, il faut que je les rende allez, le 13. Comme ça, après, je peux en emprunter 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 10 et les rendre fin février. Voilà. Bon, bref, tout ça étant dit, j'aimerais rebondir sur 2 choses. En gros, ce livre parle d'estime et de confiance en soi et d'une envie de changement. Il y a une amie à moi qui m'a fait comprendre que je me dévalorisais trop. Et elle m'en a fait prendre conscience, bien que je pense que je m'en étais rendu compte, mais voilà. Et en fait, j'ai eu des confirmations au travers de ce livre, des passages où en gros, quand elle va voir le spécialiste, elle dit qu'elle s'aime pas, que même lui, il lui dit, mais en fait, t'en veux à ton mari parce que t'as l'impression que c'est plus comme avant envers toi, alors que c'est toi qui t'éloignes de lui parce que, par exemple, t'as pris du poids, parce que tu prends plus soin de toi comme avant, etc. Du coup, t'as honte et tu rejettes ça sur l'autre, en fait. Et en fait, elle lui dit, ouais, c'est exactement ça. Bref. Et donc, du coup, tout ça pour vous dire que... voilà, il faut vraiment apprendre à se valoriser. Et je voulais faire un exercice avec vous en direct. Du coup, j'ai commandé ce bracelet-là qui va en accord avec ma bague, du coup. Et j'ai reçu, du coup, une espèce de pochette, là, bref. Et du coup, dedans, j'ai décidé aujourd'hui que j'allais découper une feuille avec des cœurs et mettre que des compliments envers ma personne et mettre ça dans le petit sachet et de le relire quand je suis en down ou quand j'ai pas confiance en moi. J'avais déjà fait cet exercice où j'avais collé des post-it, on le voit pas, mais dans ma cuisine pour dire que j'ai de la valeur, des encouragements et tout. Ça, c'est sur mon Instagram d'art, du coup. Donc, je vous le mettrai. En vrai, tout est sur ma page TikTok donc, ou Instagram, enfin dans ma biographie, mais voilà. Je vous le mettrai quand même dans la barre d'infos, je pense, on verra si Dieu veut. Mais en tout cas, là, je vais faire l'atelier entre guillemets devant vous et je vous invite vraiment aussi à le faire parce que ça peut vraiment me faire du bien. J'ai aussi remarqué que quand je mettais si vous voyez ce que je vois, je vais vous montrer après. Zouzou, il est complètement retourné et Mina, elle dort. Bref. J'ai remarqué que mes chats appréciaient énormément quand je mets du piano le soir. Ça les détend, ça détend l'atmosphère. Et j'ai remarqué que moi-même, quand j'étais stressée, je mets du piano mais il n'y a pas de paroles et ça m'apaise. Genre vraiment, j'ai fait une playlist Spotify spéciale piano. Donc je vous la partagerai certainement aussi dans la vidéo YouTube. Et après, bien évidemment, j'ai vu qu'il y avait une personne qui faisait des raps et des chants chrétiens. D'ailleurs, excusez-moi. J'ai écouté et c'est top. Je mettrai aussi sa chaîne YouTube en barre d'infos. Et encore merci à toi pour le partage. Franchement, continuez parce que j'ai vu que vous étiez en featuring. Continuez comme ça. Et franchement, si on a l'occasion de pouvoir échanger par rapport à la musique, moi je suis grave preneuse parce que j'ai des choses à dire. Mais je ne les dirai pas pour l'instant sur YouTube. Donc voilà, en tout cas... Bravo, je vous soutiens. Et là, on va faire l'atelier, les gars. C'est parti, je reviens. Regardez-moi ça. Oh, monsieur Zouzou. Tom Titine. Donc, ça y est, j'ai découpé mes petits cœurs. Et maintenant, je vais écrire des choses valorisantes. Et après, les mettre, comme je vous l'ai dit, dans ma petite boîte. Donc, voilà. Je vous lirai peut-être ce que j'ai écrit ou peut-être pas. Alors... Je rigole, je vous lirai. Mais mettez pas comme moi si vous le faites. Faites vos propres choses. D'ailleurs, sur mon Insta d'art,
Instagram où je fais de l'art et des ateliers créatifs. J'avais déjà fait un atelier comme ça à peu près où je découpais des cœurs, je les peignais. C'était beaucoup plus travaillé. Là, c'est juste parce que la vidéo va être trop longue. Sinon, je collais dans un carnet et je mettais des mots qui faisaient sens pour moi. J'avais découpé des mots dans des magazines. Je faisais un espèce de scrapbooking. Je faisais aussi de... Bref, je sais plus comment ça s'appelle. Mais je vous invite à aller voir mon Insta d'art du coup. Donc, certainement que je le mettrai. Donc vous pouvez écrire tout ce que vous voulez sur les feuilles. Hein. Ça peut être par rapport à la confiance en vous, ça peut être par rapport à vos rêves, ça peut être par rapport à plein de choses, ok? À vos limites. Hop, hop. Il m'en reste 2, courage. Hop. En vrai, vous savez, c'est chiant parce que du coup, maintenant, on va dire que dès que je fais... Genre, je vais me lever, je sais pas, à 8-9 heures, je vais sortir, je vais rentrer à 13-14 heures et après, j'ai plus d'énergie pour rien. Là, en vrai, je pourrais aller chercher ma bougie, sortir et tout, mais ça m'épuise. Je vous promets que ça m'épuise. Même ma mère m'a donné des vitamines que je n'ai toujours pas prises pour avoir plus d'énergie. D'ailleurs, tiens, je vais le noter. Parce qu'en fait, bah, il faut que je me remette à fond dans le sport. Et je vous dis pas tout à l'heure quand j'étais en train de faire du vélo, les gars. Parce qu'avant, j'étais inscrite à la salle de sport, comme je vous ai dit, mais j'ai arrêté l'abonnement. Parce que 50 € juste pour aller dans un mini-spa, faut doser quoi. Bref. Même si j'avoue que la machine hydrogel était incroyable. Et du coup, ouais, un temps, j'allais tout le temps au sport, ça me faisait grave du bien. Et après, je faisais du vélo et j'ai grave arrêté parce qu'il faisait plus beau. Et là, j'ai repris, mais j'allais à la vitesse des joggers. Genre, c'était ridicule. Genre, il y avait des joggers qui étaient en fin de vie. Ils étaient, quand je dis en fin de vie, c'est qu'ils étaient essoufflés. Ça se voyait que c'était la fin de leur course. Et je me disais, mais Eva, non, faut... Donc, à la fin, j'ai tapé une accélération. Bref, dans mes petits cœurs, j'ai écrit... Mon énergie s'améliore, je rayonne, la tristesse fait loin de moi, je crois en ce que Dieu a mis en moi, je suis belle, je mérite le respect, j'ai de la valeur, ok? Donc je les décore pas parce qu'en vrai j'ai trop la flemme, faut que j'arrête avec ce mot flemme, mais voilà, donc je les mets là-dedans et je continuerai plus tard, mais en tout cas... Voilà, je sais pas si je les mets dans un sac ou si je les mets dans un endroit stratégique. Certainement dans un endroit stratégique qui est juste là, sur mon bureau. Comme ça, dès que je vais pas bien, que j'ai un petit coup de blues, et bah je le rouvre et je lis les belles choses. Et maintenant, j'aimerais parler d'un autre sujet en vite fait. Pour les personnes qui savent le love boomer. Bref, je crois que c'est ça le nom. Je vous mettrai le lien d'une vidéo d'une personne qui en parle très bien, que je ne connais pas. Mais du coup, je suis tombée sur sa vidéo hier et j'ai compris beaucoup de choses. Et je me suis vraiment reconnue dans plusieurs situations qui avaient pu m'arriver auparavant. C'est-à-dire des personnes qui te donnent beaucoup d'attention alors qu'elles ne te connaissent pas au bout de 2-3 jours. Je parle au niveau d'un couple là, ou d'une relation de flirt qui vise à un couple et qui te dit oui t'es la femme de ma vie, gna gna gna, qui te fait voir voilà, qui te fait te sentir super et après qui disparaît. Et après qui revient, et après qui disparaît, et après qui commence à te manquer de respect, et après qui te met la pression, qui respecte pas tes limites, après qui te ghost, donc qui t'oublie du jour au lendemain, qui te bloque, enfin qui fait des allers-retours dans ta vie. Et ça c'est clairement de la manipulation par des pervers narcissiques. Donc je vous mettrai le lien, j'ai pas envie de dire n'importe quoi mais elle explique très bien. Et je vous invite à vous en protéger parce que malheureusement dans cette génération de, comme je l'ai dit, on est là, on veut du surchauffe, enfin
Génération fast-food, on veut les choses tout de suite. Dès que quelqu'un te donne un peu d'attention, si t'as pas confiance en toi, tu vas croire que ouais, il est sincère et tout, et tu risques de te mettre, comme elle le disait, de ne pas respecter tes limites. Par exemple, si t'as pas envie de coucher le premier soir avec cette personne, comme il te donne beaucoup d'attention et tout, et qu'il te manipule pour avoir ce qu'il veut, bah il va l'avoir, tu vas le faire, et après en fait, bah il va disparaître de ta vie et après il va revenir, enfin bref, il va te manipuler, juste t'isoler pour que tu dépendes totalement de lui. Bref, j'ai acheté aussi ce petit encens, enfin truc là, voilà, truc, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas de l'encens mais vous avez compris, diffuseur Dominican Republic Awa and Way, la marque Caribbean. J'aime trop. Et je précise, je suis pas payée quand je dis les choses, des marques et tout, c'est juste que j'aime bien partager avec vous les choses. Donc voilà les amis, pour de vrai là je suis KO. Donc j'ai mis mon auto-bronzant, tout va bien. Ok, là il y a du soleil, je bronze et je vais vous laisser. Mais en tout cas, ayez confiance en vous et éloignez-vous des personnes toxiques et écoutez-vous et ne culpabilisez pas. Par exemple, quand vous n'avez pas d'énergie pour faire quelque chose ou que vous êtes juste, comme je l'ai dit, KO ou quoi. Ah oui, non, je peux pas finir comme ça. Désolée, Mina, je t'ai fait peur. Je ne peux pas finir comme ça. Je dois finir par rapport au mois de février. Ouh là là, j'arrive. Alors, mes amis, par rapport au mois de février, comme je le disais, le mois de février doit être un mois rempli de belles choses. Je prie vraiment que le mois de février soit un mois rempli de belles surprises, un mois où le self-love prend le dessus, où on prend davantage de temps pour soi, pour se focaliser sur soi, moins sur ce que les autres attendent de nous, moins sur ce que les autres peuvent penser de nous. Là j'ai envie d'enlever mes lunettes, non en fait je vais les garder, bref. Et de s'écouter, de faire confiance à la vie, à Dieu, au miracle. Et si vous ne croyez pas en Dieu, encore une fois, bienvenue quand même sur ma chaîne et merci de regarder. En tout cas, la vie va nous réserver de belles choses en février. Je le proclame, je le prie pour nous, je le manifeste, je le pense très fort que de belles choses vont arriver et que beaucoup de personnes seront surprises parce qu'elles nous ont trop vu pleurer, nous lamenter, etc. Et là, elles nous verront juste en train de vivre des choses incroyables. Si peut-être des personnes étaient malades depuis longtemps, il y aura des guérisons, il y aura peut-être des personnes qui vont pouvoir voyager, il y aura peut-être des personnes qui vont avoir enfin ce qu'elles méritent au niveau de la justice, il y aura des personnes qui vous ont fait du mal, qui vont venir s'excuser auprès de vous, il y a des personnes que vous allez rencontrer, vous allez vous sentir mieux dans votre corps, vous allez manger peut-être plus sainement, enfin bref, voilà. Donc c'est ce que je nous souhaite pour le mois de février. Et s'il vous plaît, les amis, ne vous mettez pas la pression pour la Saint-Valentin. Vous savez, la Saint-Valentin de l'année dernière, je l'ai fêtée dans la forêt avec Dieu. J'étais juste en train de louer Dieu et de le remercier. J'ai même fait une vidéo sur mon Insta Rappel. D'ailleurs, je mettrai le lien en biographie. Où je disais que mon époux... Alors là, les personnes qui croient pas en Dieu vont dire qu'elle est complètement bargeuse. Mais je disais que moi, mon époux, c'est Dieu. Mon roi, c'est Dieu, en fait. Donc, en fait, le 14, j'étais en forêt et je remerciais Dieu. Je disais, j'ai peut-être pas la compagnie d'un homme. J'ai peut-être pas reçu des fleurs. Mais les fleurs, je peux me les acheter toute seule. Dieu, tu me fais des cadeaux tous les jours. Déjà, rien que le fait de respirer, ça peut paraître anodin, mais c'est pas naturel, en fait. C'est vraiment, c'est une grâce. Le fait de pouvoir marcher. D'ailleurs, je tiens aussi à remercier une personne qui m'a fait comprendre que me filmer en train de faire du vélo, c'était pas une idée nulle. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas forcément faire du vélo par rapport à leur santé ou quoi. Et que ça peut être aussi un moyen d'apaiser les gens ou autre. Donc, écoutez, je vais tester le concept. En tout cas, je me suis filmée tout à l'heure. Regardez qui voilà! Toujours là quand on parle du loup. Oui, je t'aime mon cœur. Quoi? Mais quoi? Il sent ma bouche. Non mais Loulou, ça va pas. Je sais que je sens bon, ça va. Hein. Bref, complètement starbé ce chat. C'est lui mon homme, voilà. Mais du coup, ne culpabilisez pas si à la Saint-Valentin, vous êtes seul.
Ne soyez pas triste et ne vous comparez pas, même si c'est pas maintenant, ça va passer vite. Si vous êtes croyant, passez du temps avec Dieu et dites-vous que... Quoi, bébé? Et dites-vous que... Mais quoi? Dites-vous que Dieu est là en fait. Passez du temps avec Dieu et tout ira bien. Ok? Vraiment. Lulu, un message à dire? Non? Il est trop mignon. Je lui ai mis du maquillage, il a plein de paillettes sur la bouche du coup maintenant. Bref. Allez, va t'asseoir mon cœur. Hop là. Voilà, je pense que tout est dit les amis. J'ai reçu enfin les timbres. Donc je vais pouvoir... Ça sera la dernière chose que je vais faire dans ma vidéo avant de la poster. Je vais pouvoir envoyer la lettre à ma correspondante. Ça fait 2 mois qu'elle attend une réponse, la pauvre. Je suis en train de chanter une chanson portugaise. Est-ce qu'il y a des Portugais ici là qui me regardent là? Je vous la chante ou pas? C'est Vamos acordar e ficar a ouvir a festa no ar, a chuva a cair, nos ombros lençam que sempre de lá, nananana, amanhã de manhã. Le Portugal me manque trop, je vous jure. Ça me manque tellement. Bref, du coup, j'ai reçu plein de timbres. Merci maman. Donc, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Mais du coup, celui que je dois mettre, c'est celui-là. Sauf que, comment elle veut que je le décolle, ma mère? C'est un timbre qui est déjà payé, mais... Il faut que je mette de la colle, quoi. Eh! Faut que tu me... Maman, tu mets de pas là-haut! Ah, je reviens. Du coup, j'ai mis les 2 timbres. Donc, j'ai mis le rouge. Par contre, maman, si tu passes par là, il y a un timbre que tu m'as envoyé. Il est juste odieux, quoi. C'est un timbre sculpture antiquité. Bref, il est juste odieux. Je suis désolée. Mais sinon, les autres, ils sont trop beaux. Du coup, je lui ai mis le timbre rouge, du coup, qui est payé. Et le timbre avec une hirondelle et un cœur. Et j'enverrai la lettre demain. Demain, je me bouge les fesses. En plus, si je regarde mon planning, normalement, demain, je n'ai rien à faire. Je dis bien normalement parce qu'avec moi, les choses changent tout le temps. Dans ma to-do list. Est-ce que j'ai... To-do list, hein. Est-ce que j'ai des rendez-vous pour demain? Eh ben non. Eh ben c'est super. À part aller à la médiathèque, j'espère cette fois-ci. En tout cas, voilà. Donc, je vais ranger les timbres que ma mère m'a envoyés. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont super jolis. D'ailleurs, merci maman. Et oui, j'ai de la chance d'avoir une mère comme ça. Elle est artistique comme moi. Je raconterai pas la vie de ma mère ici. Mais c'est vrai que dans tout ce qui est administratif, franchement, elle gère. D'ailleurs, si un jour je deviens célèbre, les gars, ma mère aura une place, je l'ai déjà dit, en tant que gérante de mon business. Ou de celui de mon frère, parce que mon frère compte être aussi un homme d'affaires. Passons. Du coup, merci aussi pour ton mot, maman. Mais du coup, je l'ai lu, donc voilà. Bah voilà, les amis, c'est fini. Je vous aime. Je vous souhaite de belles choses. N'oubliez pas que le mois de février est un mois qui ça va aller mieux. Vraiment, j'ai fait un peu la faux folle là, mais au niveau des énergies, ça va vraiment se calmer. Moi, il y a des choses que je peux pas vous dire. Par exemple, j'ai appris à mettre mes limites. Je me suis dit que pour le mois de février, je voulais plus recommencer à fumer. Je sais que ça va être un défi. Et je veux plus retomber dans les cigarettes. Je me suis dit que pour le mois de février, je voulais pas accepter du love booming, justement, des retours d'ex ou de personnes toxiques dans ma vie. Ça va être compliqué, mais je vais m'y tenir parce qu'en fait, je veux attirer une bonne personne sur ma route. 2 bonnes personnes sur ma route. Mais pour pouvoir attirer de bonnes personnes sur sa route, bah, il faut aussi être en accord avec... Tu peux pas vouloir l'homme de ta vie sur ton chemin si tu fais n'importe quoi à côté, si tu parles à des personnes à qui tu devrais pas parler, tu vois. Et avant de vouloir l'homme de ta vie, focalise-toi sur toi. Focalise-toi sur tes projets. Moi, c'est vraiment ça, là, ma mission. Comme je vous ai dit, je me suis lancé des défis, des objectifs. Et je compte les vivre pour moi, faire des choses seule. C'est tellement
vous savez que quand je vais sur TikTok, sur mon TikTok, je vois des personnes qui vont sur ma page et qui tapent, qui sont choquées, genre dans le taux de recherche qui est très élevé sur certains trucs, c'est plus femme qui fait du vélo seule, femme qui va voir un cheval blanc, genre toute seule, femme qui fait un resto seule, genre, parce que les gens ne sont pas habitués en fait à faire des choses seules. Et ça commence à, les femmes commencent à en parler et tout. Et il y a des femmes que j'admire beaucoup qui commencent à en parler, à voyager seules, à se filmer seules en randonnée, à faire des excursions seules, à faire des dates seules, à aller à la librairie seule. Moi là avant, la seule chose que je pouvais aller faire seule, c'est faire du shopping. Et encore, j'étais obligée d'être au téléphone avec quelqu'un, sinon j'étais en panique. Pour moi, c'était trop la honte de faire des choses toute seule. Alors que justement, si t'attends d'être avec quelqu'un pour vivre, mais ma foi, tu vas rien expérimenter. Quand j'étais en couple avec mon ex, je me disais, mais je vais faire comment si on se quitte, je vais voyager comment, mais j'ai pas besoin de lui, j'ai besoin de personne. T'as pas besoin que tes amis soient tout le temps là, t'as pas besoin que ta famille soit tout le temps là, tu peux faire des choses toute seule en fait, ou tout seul. Apprends. Voilà, je vous fais des bisous. Et au cas où, mon bronzant, il a marché, il a fonctionné, hein. Donc je vous ai dit tout à l'heure la marque, il faut être connecté. Et en plus je crois qu'il y avait une réduction quand je l'ai acheté. Bon, Mimi si elle passe par là, elle sait la date où je l'ai acheté à peu près. Mais normalement ça tient. Enfin, genre c'est pas genre 2 semaines et après c'est périmé quoi. Parce que c'est de la qualité. Donc voilà. C'est tout les amis, bisous.